Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, donc petite vidéo rapide pour parler du burn. Il y a aussi un hashtag qui est très tendance. Cet hashtag, c'est boycott Binance. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord, on va voir ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le burn, il est en train de s'accélérer, les amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, likez, abonnez-vous maximum. Donc, regardez ici, il y a 792 540 853 LUNC qui ont été burn actuellement depuis le lancement de la burn with tax, donc la taxe burn. On va revenir là-dessus. Donc, mais likez, commentez, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, l'actualité sur Luna Classic est très agitée par rapport au rejet de la taxe burn. Donc on va voir ça, on va voir un petit peu le cours, ce que ça a donné. Mais oui, Changpeng Zhao a dit clairement non à la burn tax off-chain parce que clairement, il risquerait de perdre des clients que au niveau du margin aussi, par exemple, il avait dit si un trader eh bien, ferait 50 trades avec donc un coût à chaque fois de 1,2% sur la transaction, au bout de 50 trades, il perdrait de l'argent. Alors, c'est vrai que sur le margin, la question mérite voilà, qu'on creuse. Mais sur le spot, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison sur le spot, si ce n'est qu'il risque de perdre des clients, c'est ce qu'il a expliqué, et surtout si tous les exchanges ne l'appliquent pas. Et puis, il s'est ravisé et il a tweeté qu'il était possible d'implémenter une taxe burn individuelle, c'est-à-dire chacun, au moment d'acheter ou de vendre, peut décider d'appliquer la taxe burn. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Cette option, elle a été vivement rejetée, vivement critiquée par la communauté. On a Fatman qui n'est pas surpris de la décision. CZ a juste confirmé quelques points dans son AMA. Binance n'est pas intéressé par la taxe burn de 1,2% en spot parce que ça leur réduirait le volume lui, il avait déjà, comme Fatman avait déjà mentionné dans son article. 1,2% de frais sur la blockchain réduit l'utilité du LUNC. Et puis, il parle de la gouvernance qui, en fait, il n'est pas surpris. Donc, le cours a chuté suite à l'annonce de ces aides durant le HAMA. Une réponse qui a été assez rapide finalement. Une minute suffit pour faire baisser de près de 10% la charte. Et ça c'est juste énorme. Donc voilà, donc je vous mets l'article dans la description. Il va vous donner pas mal d'informations sur les différents burns. Là, vous voyez qu'il y avait eu 400 burns qui ont été burnières en seulement 24 heures. Donc le burn avance clairement. Et là, il y a une grosse news. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Il y a un sondage, donc votre sentiment social, donc sondage du jour. Faut-il boycott Binance, Luna Classic? Donc, un hashtag qui est très populaire. Il y a énormément de personnes voilà, qui veulent boycotter Binance. Il y a des propositions, comme vous le voyez ici, qui sont en cours d'élaboration sur Terra Station. Et vous avez également ici, donc, l'UNC, les retraits et les dépôts sont enfin opérationnels. Vous pouvez donc retirer vos Luna classiques de Binance vers votre wallet TerraStation. Donc ça, c'est l'appel entre guillemets au boycott Binance. En fait, ici, Binance nous invite à envoyer donc, nos LUNC sur Binance, donc deposit your LUNC to Binance. Et moi, je vous invite à faire l'inverse, c'est-à-dire à envoyer depuis Binance vers votre wallet Terra Station. Donc, si ça vous intéresse, mettez un max de pouces bleus. Je ferai un méga tutoriel, un méga guide complet pour aider les gens à acheter sur Astroport, à transférer de l'argent, faire des dépôts, des withdrawals. Il y a beaucoup de personnes qui oublient de mettre les mémos, qui perdent leur argent. Donc, si ça vous intéresse, voilà, cette vidéo fait 500 likes. Voilà, 500, explosez-moi, explosez-moi la barre de likes et je vous prépare ça, bien entendu. Et en même temps, ça va aider le LUNC à avoir plus de visibilité. Move your token from Binance. Hey, CZ, I'm buying more of SafeMoon and I am closing my Binance account. Là, c'est très, très violent. Il y a des gens qui ferment leur compte. Il y a Hiroshi, il a fait son sondage. Mettez le sondage, 69% veulent boycotter Binance. Boycott Binance, boycott Binance. Eh bien, go, j'y vais. Terra Rebels, boycott Finance. Je veux récupérer mes tokens sans les vendre. Possible de faire sur Binance. Oui, parce que
Comme j'ai expliqué, Binance a débloqué enfin les retraits et les dépôts. Et vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai montré 792 millions. On va checker après. Dans quelques minutes, on va voir si ça évolue. Et moi, j'ai vu tout à l'heure que ça évolue, mais incroyable, au point que la charte a commencé à augmenter. Ouh là là, regardez-moi ça. Oh putain. Oh, désolé. Regardez ça. Boum. Là, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est en train d'exploser parce qu'on ressent les effets du burn. Alors, regardez, on était à 792, on va actualiser. C'est plus que ça n'a pas augmenté, mais bon. Alors, j'ai vu que quand on actualisait, voilà, 792 millions 248 995. Donc là, en quelques minutes, on a gagné plus de 2 millions de burn. Donc là, c'est en train de, voilà, le burn massif, il a enclenché. On a dépassé les 5 milliards. Ce n'est rien pour le moment, mais ça risque voilà, de tout exploser à l'avenir. Avec Terrarity, vous allez pouvoir tester ici. Vous voyez que ici, ça a augmenté un petit peu, donc ça, c'est un truc à repérer. Vous avez un pourcentage du nombre de burn qui peut être, de tokens qui peut être burn. Là, il y a environ 7,9% des tokens qui pourraient être burn d'ici 5 ans. Sachez une chose, parce qu'il y en a qui disent, oh là là, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Parce qu'au début du lancement de la taxe burn, eh ben, il n'y avait même pas 1% avec les tendances. Donc, les tendances augmentent en fonction du taux de burn qui se réalise chaque jour, chaque heure, voilà, chaque semaine, chaque mois, etc. etc. Donc, ce burning prediction, eh bien, il va évoluer. Vous voyez, là, sur un an, ça veut dire que là, par an, on perd 1,65% de la total supply. Au début, le premier jour, ben, on était encore loin, 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 loin d'avoir 1,6% au bout d'une année. On était plutôt à 0,005, quelque chose comme ça. Donc là, c'est en train de s'accélérer. Ça, c'est vraiment. Donc ça, il faudra le surveiller. Donc on va le surveiller. Là, on est autour des 8% sur 5 ans. Et on espère bien entendu que dans les jours à venir, eh bien, on se retrouvera plus vers quelque chose de 20%, puis 30%, puis jusqu'à 90%. Donc, avec le off-chain, c'est clair qu'en un an, on burn 90 à 99% de la supply. Donc, bien entendu, on ne peut pas burn les tokens stockés, on ne peut pas burn les tokens des personnes qui ne veulent pas les vendre, ça c'est clair, mais on peut réduire drastiquement l'offre en circulation. Donc, le burn, regardez, ça n'arrête pas. On va revenir dans quelques secondes, 794 450 000. On va revenir. On va passer les 1 milliard ce soir. Alors, on va checker ici. Donc, là, on est encore loin du compte, mais on va voir ici. Donc, là, on a quelques. Bon, là, ils sont un petit peu en retard sur le burn. OK. Là, ça, c'est un outil qui vous donne en nombre d'années, mais ce n'est pas très réaliste parce que là, vous voyez qu'en 5 ans, si on burn 8% en 5 ans, ben, ça peut aller. Il faut beaucoup de temps, c'est clair. Ça, on se l'accorde. Donc, il faudrait 50 ans pour burn 80%, mais je suis convaincu, et donc beaucoup plus. Donc, il faudrait à peu près 60 ans pour burn la supply. Euh, donc, si vous avez 20 ans, vous serez millionnaire à 80 ans, vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, oui, ça augmente. Regardez, on est passé là en quelques secondes, 794 millions, 459 000, et là, on est plutôt à 625 000. Donc, on va passer les 1 milliard dans la soirée. Je ferai un update sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Ce site aussi, Luncetech, c'est intéressant de le suivre. Il donne pas mal d'informations en live. Donc là, j'ai ma connexion qui bug un petit peu, mais là, vous avez pas mal d'informations, notamment sur les différentes taxes, sur le stacking, sur le prix, etc. Donc, je vous le mets, il est vraiment sympa ce site. Et vous avez l'UNC Burner et l'actualité, je vous le mettrai dans la description. Donc, on va juste vérifier le boycott Binance. Donc, n'hésitez pas à interagir, à dire ici, venir sur Twitter et d'interagir. Il y a une deuxième information qui serait intéressante à traiter, c'est l'histoire de l'exchange. J'ai vu quelques tweets passer non officiels sur la création d'un exchange par Terra Rebel. Donc, c'est une proposition non officielle qui a été soumise sur les réseaux sociaux, à voir si elle va être validée. Mais en tout cas, si elle est validée, sachez une chose, que je serai le premier soldat à en faire la promotion jour comme de nuit.
et grâce à vous aussi, parce que vous me suivez, donc vous m'apportez énormément de force, et grâce à vous, ben, on peut aller très très loin, comme changer d'exchange. Et en plus, la proposition que j'avais vue, c'était d'offrir des solutions de burn à plusieurs tokens qui le voudraient, comme Shiba Inu ou autre. Donc ça peut être un truc stratosphérique, ça pourrait driver plusieurs communautés qui ont pour ambition de burn une grosse partie de leur supply. Donc, c'est une idée qui peut être juste géniale à implémenter à chaque token qui va être listé, etc., etc. Surtout plein de tokens qui sont, bien entendu, déflationnistes. Donc, on a eu la grosse catastrophe, là, ça c'était la grosse news d'aujourd'hui, comme quoi ben, CZ qui disait non à la taxe burn, puis après qui s'est ravisé, parce que si on va sur le Twitter de CZ, ah, tac, et bien voilà, CZ de Binance, Luncy Burn, Binance Blog. Ah, ils ont donné une information. Ben là, on la prend en live. Luncy Burn and Binance. Donc, explication. OK, donc on va prendre ça en live. Et on avait l'information, je ne sais pas s'il a épinglé, dommage, je ne l'ai pas épinglé. Alors là, il y avait le AMA, donc n'hésitez pas à réécouter le AMA sur le compte officiel de CZ. Et donc là, c'était son idée de permettre aux gens qui veulent burn individuellement. Une autre option consiste à implémenter une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'opter eux-mêmes pour des frais de négociation de 1,2% pour le burn. Et voyez combien de membres de la communauté électorale le font en premier, voter avec vos honoraires. Donc ça, en fait, la façon dont il explique, elle est pas très sympa parce qu'en fait, là, il est en train de mettre au défi la communauté en leur disant, ben, on va voir si vous voulez vraiment burn. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup de personnes ont dit, nous, on n'opterait pas pour le burn si on nous soumettait cette possibilité. Alors que ces mêmes personnes-là ont dit, nous, on a voté pour le burn. Donc, quand c'est quelque chose qui est euh, pour tout le monde, c'est plus facile. S'il y en a 10 qui vont pas burn et qu'il y en a d'autres qui vont burn, etc., ben, ce n'est pas égalitaire parce qu'il y en a qui vont burn leur token et d'autres pas. Alors, on va voir cet article, Lunce et Binance, on va voir ce que nous donne comme information. Vous voyez que là, on est live, ce n'était pas prévu. Alors, traduire. Ceci étant dit, CZ avait dit qu'il soutenait toujours l'UNC. Est-ce que Binance supportera la consommation de l'UNC de 1,2%? Donc, ça, c'est pour chaque transaction. Donc, c'est pour le burn. Elle dit consommation pour chaque transaction sur Binance. On m'a posé cette question sur mon espace Twitter aujourd'hui. J'en ai parlé pendant quelques minutes, mais je vais prendre un peu de temps pour répondre à cela en profondeur et en mesure que nous prendrons. Ah, vous voyez, ça, c'est le l'UNC, la famille. Donc, Binance pourrait se raviser sur cette décision. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vegas, bravo et bravo aux Terra Rebelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On en prend plein live. Il y a quelques temps, on m'a posé des questions sur le burn de l'UNC sur Twitter et j'ai répondu que le projet devait d'abord être implémenté sur la chaîne. Ce commentaire était un peu ouvert à l'interprétation et beaucoup de gens pensaient que cela signifiait que si cela se produisait en chaîne, Binance mettra également en œuvre tous les burns de l'UNC hors chaîne. C'est une mauvaise interprétation. Ah, tiens, 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 tiens. Je n'ai fait aucune promesse. Mon commentaire était simplement qu'en tant qu'entreprise, nous n'envisagerons même pas de mettre en œuvre quelque chose qui n'est pas fait au niveau du protocole en premier. Maintenant, considérons-le. Ah, ça, c'est le double discours. Et je n'aime pas ça. Franchement, sincèrement, je n'aime pas ça, le double discours. En gros, j'ouvre une brèche, les gens rentrent dedans, puis je dis que c'était une mauvaise interprétation, je reviens et je dis, nous, si on implémente quelque chose qui n'a pas d'abord été implémenté par l'entreprise en question, ce n'est pas logique. Donc, logique, donc maintenant, ils le considèrent. Mais j'aime pas ce double discours, c'est compliqué à comprendre. Vous voulez qu'on burn, mais vous burnez pas. Nous, si vous burnez, nous, on fait quoi? On fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, taxe sur les échanges centralisés. Nous devons réfléchir à la théorie des jeux en cause. Tout le monde peut vouloir que toutes les plateformes et chaînes brûlent 1,2% à chaque transaction. Les gens veulent voir l'offre diminuer, mais les gens changent quand cela impacte directement leur équilibre. À moins que nous puissions obtenir que chaque exchange centralisé dans le monde mette en œuvre cela, cela ne fonctionnera pas. Ah ben voilà.
Donc, en fait, il faut un consensus. Et le consensus, c'est que tous les exchanges majeurs l'acceptent. Ça devient de plus en plus intéressant. Si Binance facturait 1,2% burn, je ne pense pas que nous brûlerions beaucoup, car la plupart des traders l'UNC et vers d'autres exchanges qui ne brûlent pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et en plus, il a dit, je peux me tromper. Donc, ça, c'est très bien. Alors, nous allons écouter notre communauté. Nous ferons ce qui suit. Étape 1. Ah, intéressant. C'est intéressant, ça. La vidéo prend un autre tournant, là. Je n'ai même plus de café, là. Alors, étape 1, nous mettrons en place un bouton d'inscription pour que les gens acceptent de payer une taxe burn de 1,2% pour leur trading l'UNC. Étape 2, lorsque les comptes opt-in atteignent une participation de 25% du total des l'UNC détenus sur Binance, nous commencerons à facturer une taxe de 1,2% pour tous les traders opt-in lorsqu'ils négocient des l'UNC. Cela empêche les personnes qui ne détiennent pas de l'UNC d'affecter les votes. Cela donne également aux premiers utilisateurs la tranquillité d'esprit qui ne sont pas les seuls à payer un supplément de 1,2%. Voilà, c'est exactement ce que je disais avant. C'est incroyable cette vidéo après un rebondissement incroyable. N'hésitez pas à la partager, liker partout. Super important ça. La taxe ne s'applique qu'aux coriandres de 25%. Cela devrait les encourager à s'inscrire plus facilement. Étape 3. Lorsque les commerçants opt-in atteindront 50% du volume total des transactions l'UNC sur Binance, nous déploierons la taxe de négociation de 1,2% pour toutes les transactions l'UNC. Cela empêche les grandes baleines l'UNC qui peuvent détenir des grandes quantités, mais ne commercent pas activement pour influencer les votes. Si le seuil de l'étape 2 ne peut pas être atteint dans un délai d'1 mois après l'achèvement, oh là là, voilà, le défi, là, un délai d'1 mois après l'achèvement de l'étape 1, pour autant, sous le seuil à l'avenir, nous supprimerons la fonction d'acceptation pour conserver une expérience utilisateur plus simple. Nous croyons que c'est la façon la plus scientifique de voter par nos commerçants. Eh ben voilà, un peu de bon sens. Un peu de bon sens dans un exchange centralisé, soumettre un vote décentralisé. Eh bien, ma foi, nous prenons ces aides et bien sûr, nous considérons aussi nos différents appels. Donc, les amis, on ne boycotte pas Binance. On verra si ces aides tiennent sa promesse. OK. Bon, voilà. Alors, du coup, on va rechecker le burn là. Regardez, 796 187 000. Ça va très, très vite et ça, c'est super. Super. Ah, c'est super. Bon, les amis, je vous laisse. C'est une vidéo qui devait être très rapide, mais finalement, grosse news. Le burn. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Et bien, voilà. Satisfaction. Je suis aussi satisfait. J'espère que vous aussi. Partagez, likez, commentez, rejoignez-moi sur Twitter et Telegram. Oui, rejoignez-moi sur Telegram. Alors non, ça, c'est pas le bon Telegram. Rejoignez-moi ici. J'ai fait un petit sondage. N'hésitez pas à participer. Comment la volatilité de la crypto impacte sur vos émotions? Très, très belle étude. Cela m'offre des opportunités. Donc, c'est la majorité 48%, 526 votants. Donc, n'hésitez pas à voter. Ça favorise la décentralisation. Donc, rejoignez-moi sur mon compte Telegram. Salut à tous, c'était Hiroshi.